cette émission Univers Classique. Et bien avant cela, ça va être qu'aujourd'hui, le 31 juillet, nous célébrons la journée internationale de la femme africaine. Une date symbolique qui rend hommage à la force, au courage et à l'encouragement de femmes africaines, souvent piliers de leur communauté et porteuses de culture, d'histoire et de résilience. À toutes celles dans l'ombre ou la lumière et qui façonnent bien sûr l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Et donc nous leur donnons le respect, également la reconnaissance. Et donc aujourd'hui, dans Univers Classique, avant de recevoir notre invité du jour, nous allons d'abord écouter une chanson pour rendre bien sûr hommage à toutes les mamans, toutes les femmes africaines. Et puis nous allons revenir avec notre invité du jour. Voilà. C'est pour les femmes africaines et donc vous nous suivez à la maison partout ailleurs. Qu'est-ce que vous allez faire? Dans cette première partie, vous allez seulement nous dire, voilà, vous allez juste envoyer un message, peut-être à votre maman, à votre sœur, à toutes les femmes africaines. Alors, nous allons recevoir notre invité du jour. Faites-les monter sur scène. Il vous construira la joie d'une manière puissante et fulgurante et s'en servira pour faire remonter à la surface vos émotions les plus profondément enfouies. Donnez-lui un simple commérage, une rumeur banale, un feu du verre, du quartier et il vous en sortira un tas de scoops avec les gestes, la voix, le regard et surtout des mamans du coin, celles qui parlent fort, marchent vite et savent tout sur tout le monde. Emmanuel Bani, connu sous le nom de Maman des Psys, ce n'est pas un humoriste comme les autres. C'est un chroniqueur de nos vies cachées, un imitateur de nos vérités populaires, un genre de gamin qui a su transformer le vécu du quartier en théâtre et l'humour en langage universel. Aujourd'hui, dans Univers Classique, il vient nous parler bien sûr du spectacle Tchopeka 2025, un spectacle 100% local, 100% vérité, 100% commérage. Et donc dans ce beau studio de la radio Kako FM, Samuel Matabaro reçoit Monsieur Emmanuel Bani, Maman des Psys. Merci beaucoup, Monsieur Samuel. Je suis très content d'avoir reçu l'invitation. Merci de m'accueillir aussi. En fait, sans honneur, sans plaisir. On se parlait que sur téléphone, on te voit surtout partout sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Waouh, les styles, les looks. Voilà, comme toujours. Voilà, comme toujours. Voilà, aujourd'hui, on va parler du spectacle, bien sûr, j'y arrive, Tchopeka 2025. On est en train de voir sur les réseaux sociaux, voilà, les affiches partout. Tout le monde est en train de partager, on tapote, on partage. En fait, parce qu'on a vu à Goma, il y a plusieurs humoristes. Oui. Mais à la base, c'est qui un humoriste? Et c'est quoi l'humour? L'humour, un humoriste, c'est quelqu'un qui... dans le sens où on peut dire que un humoriste, c'est quelqu'un qui transmet de la bonne humeur. Wow. Par un fait, la personne peut contourner le fait, pas comme les autres éléphants, mais quand même arrive à en tirer quelque chose qui fait rire à partir de cela. Et un humoriste, c'est... Voilà pourquoi même on peut dire à une personne, tu as un sens de l'humour. Parce que parfois, on ne prévoit pas ça. Parfois, c'est quelque chose qui est là naturel, et qui s'enflamme, naturel. Et disons que pour moi, définir un humoriste, c'est quelqu'un qui sait... Au fait, enjoliver tout ce que nous pouvons vivre. Et puis rendre cela, même les mots, les difficultés, rendre cela comique. Okay. C'est une personne qui cherche à tout prix à détendre l'atmosphère. Voilà. Et puis un comédien, un humoriste, il y a une différence ou bien non, pas vraiment, parce que je crois que quand on définit un humoriste, il y a toujours le terme comédien qui revient. Je ne sais pas, peut-être il y a quelqu'un ici qui peut nous aider à définir selon les dictionnaires un humoriste. C'est sûr, et je sais qu'il y a les termes comédien qui revient. Sauf que parfois il y a des personnes qui font du théâtre et puis quand on fait du théâtre on doit être comédien parce qu'on est en train de s'habiller, on est en train de vivre une scène. Voilà, au fait toute personne qui arrive à faire du théâtre, parfois on dit que c'est un comédien. Déjà en direct sur Kako FM, Maman des Psys, vous nous suivez partout dans le monde entier sur www.kako.fm, sur 97.2 MHz, voilà, tapotez partout, tapotez, faites-les, et donc on est en direct, et n'oubliez pas de vous abonner sur Kako FM, la radio du monde, la radio qui émet depuis la ville de Goma, et donc on est en direct avec Maman des Psys qui va bien sûr nous parler du spectacle Tchopeka 2025 qui est à la Haine, bien sûr dans la ville de Goma, mais on est en train bien sûr de poser les bases
bases, les fondations. On connaît qui est Mama Depsy, on comprend déjà qui est Mama Depsy. Disons, Mama Depsy, Emmanuel Bani, Chopeka, Mabouja, voilà. Encore Maman Ziggy. Il y a Maman Ziggy, Maman Clément, Papa Commanda, il y a tous ces personnages-là, au fait. Étudiant, il est également entrepreneur, il est slammer. Voilà, et donc on est en train bien sûr de parler avec lui en direct sur Kako FM. Maintenant là, Maman Depsy, est-ce qu'on peut de se plonger, on va se plonger bien sûr dans ton style. Okay. Ton style un peu unique. Je dirais pas unique, mais qui est en train, bien sûr, tu es en train d'imiter les mamans du quartier, les commères, voilà. Pourquoi ce style? Parce que pour moi, je suis chrétien de base. Ouais. Je suis chrétien et c'est surtout, ce n'est pas n'importe quel genre de commères, mais ce sont les commères qui se trouvent et qui fréquentent les lieux du culte. Ouais. Parce que plusieurs de nos mamans sont à l'église, mais quand même n'arrivent pas à assimiler la matière que les enseignants donnent. Pour dire que dans la Bible, on nous recommande de ne pas être commère, de ne pas faire du commérage. Ouais. Ça interdit au fait. Ça empêche en soi, ça empêche. Okay. Mais quand même, les mamans savent au fait que ça empêché. Mais entre elles, à l'église, elles sont les premières à pouvoir s'y contourner et c'est, au fait, dire des choses dans le dos des tels ou des tels. On peut dire que le style-là est satirique, donc tu es en train de montrer aux mamans que ce n'est pas bien de le faire. Oui, c'est un peu ça. Ce n'est pas quelque chose qui est recommandé. Ouais. Faire du commérage, c'est s'aimer des troubles, s'aimer des désaccords entre les gens. Ouais. C'est quelque chose qui ne sème pas aussi la paix. Pourtant, chez nous disons chaque jour que nous voulons vivre en paix. La paix ne se dira seulement pas lorsque nous n'entendrons pas de coups de feu, mais c'est aussi lorsqu'il y aura un climat. Parce que lorsque j'essaie de prendre un fait, il y a aussi des exagérations toujours. Ce qui est recommandé en humour. On doit toujours exagérer pour que le fait, au fait, soit encore plus embelli et que toi, qui es en train de me suivre, tu trouves encore plus d'intérêt à me suivre. Voilà comment est-ce que j'établis un peu les sketchs et tout. Voilà, est-ce qu'on peut dire que les comméras c'est la base de ton humour? Il n'y a pas d'autre Non. Les commérages n'est même pas la base. C'est juste une partie de ce que j'ai fait et que les gens se sont appropriés par la suite. Parce que sinon, avant, je faisais de l'humour. Et je faisais de l'humour, j'ai créé des contenus autrement. Et aujourd'hui, les gens se sont plus retrouvés dans le commérage. Et moi, je me suis dit, pourquoi ne pas taper encore plus fort? Parce que les gens se sont plus retrouvés dans ces styles. Voilà, comment est-ce que je me suis plus approprié ces styles. Emmanuel Bani, tu imites les mamans du quartier, les mamans de l'église, voilà, les mamans qui font du commérage. Voilà, est-ce que c'est seulement ces mamans qui te donnent ces inspirations ou bien il y a d'autres personnes qui te donnent l'inspiration de faire ces styles? Non, c'est en gros, en réalité, pour dire le tout, au fait, le lot de tout, c'est les faits quotidiens qui me donnent de l'inspiration. Même ici, toi aussi, tu peux sans les savoir, tu peux me communiquer une inspiration. En fait, ce sont les choses que nous vivons quotidiennement qui m'inspirent. Ce n'est pas qu'il y a une spécificité, il y a des mamans seulement. Non. Vous allez vous rendre compte que dans le contenu que j'ai créé, il y a un peu de tout. Ouais. Et donc, dans tes contenus, est-ce que lorsque tu publies, voilà, j'y arrive, voilà, quelques contenus, il y a des mamans ou des fans qui se reconnaissent dans tes propos, dans ce que tu dis? Bien sûr, voilà pourquoi et même ils envoient même des commentaires. Oui, comme je l'ai dit toujours, toi aussi tu connais un Depsy dans ton entourage. Chacun connaît une maman Depsy, chacun connaît quelqu'un, au fait, qui a le même comportement. Moi, je connais des personnes qui se comportent comme Maman Depsy. La personne ne peut pas aller comme moi quand je suis en train de critiquer Maman Depsy. En fait, la personne ne peut pas se coucher sans parler des tels. Lorsqu'elle a entendu parler des histoires de Maman Depsy, des tels, et elle va forcément, et elle va faire tout pour parvenir à communiquer cela à quelqu'un d'autre, et aussi d'une manière où elle va exagérer pour qu'elle puisse donner plus de goût à ce qu'elle est en train de dire et que les gens puissent trouver de l'intérêt pour suivre ce qu'elle dit. Voilà, plus de vie sur TikTok, plus d'abonnés partout sur les réseaux sociaux. Voilà comment tu t'es construit ces noms sur les réseaux sociaux. Petit à petit, en tout cas, avec du courage, avec de la tempérance, mais aussi avec beaucoup de force. Et puis depuis quelle année tu as commencé déjà? Je me suis lancé sur les réseaux. J'ai commencé avec de l'humour bien avant, mais quand même je me suis lancé sur les réseaux là où plus de monde m'ont connu. C'était en 2022. 2022? Oui.
Tu veux me dire que ça fait seulement 3 ans que tu es sur les réseaux sociaux? Oui, sur les réseaux, en fait. Mais Ouais. je suis sur scène depuis un bout de temps. Comme par exemple l'année, en fait, on peut estimer l'année. J'ai monté sur scène depuis l'école primaire. Depuis l'école primaire. Oui, et puis primaire, secondaire, j'étais sur scène. Mais quand même, je n'étais pas sur les réseaux. Et en plus, je ne savais pas comment utiliser ça. Mais lorsque j'ai grandissé, j'ai découvert qu'il y avait TikTok, surtout Ouais, TikTok qui surtout m'a fait, TikTok, qui est m'a en train de dévoilé au booster les devant. gens. Oui, voilà, Ouais. TikTok et tout. Voilà comment est-ce que je me suis lancé en 2022. Si pas 2022, c'est 2021 parce que j'ai toujours, voilà, il y a toujours des petites. En fait, 4 ans, c'est pas vraiment beaucoup d'années avec ce que tu es en train de faire déjà. Voilà, partout les baises sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai reçu même des messages. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages. Ils m'ont dit, voilà, on connaît Maman Depsy partout dans le monde entier. Et voilà, donc c'est énorme, c'est à encourager. Merci. Les gens des Goma qui sont en train de faire du bien. Et puis moi aussi, même à la maison chez moi, et mes petits frères, mes petites sœurs connaissent Maman Depsy et sont en train de faire ce genre de trucs avec ce que tu es en train de faire sur les réseaux sociaux. Voilà. On est toujours sur le même numéro, les 09 et 73 78 39 et 18 à la fin. Maman Depsy en direct sur Kaku FM. Aurédi Moussanda qui est en train de nous réaliser, Samuel Matabaro, Black Libou derrière les caméras. Emmanuel Bani, Maman Depsy en direct sur Kaku FM. Envoyez-nous des messages sur les 09 73 78 39 et 18 à la fin. Posez des questions, lui il va répondre bien sûr parce qu'on est avec lui en direct. Toujours avec cette tenue, avec son look. La robe de la gloire glorieuse. Et puis j'ai constaté que tu es souriant. En fait, c'est depuis le début ou bien depuis que tu es enfant, tu es toujours souriant comme ça. Ouais, bien sûr. Hein, voilà, j'aime bien. Je suis le propagateur de la bonne humeur. Wow. Obligé que je sois tout. Au fait, je suis en soi la bonne humeur pour en plus partager de la bonne humeur. Voilà. Voilà, et donc parlons maintenant de, en fait, plusieurs casquettes à la fois. On a essayé un peu de parler des bases de ton humour. Ouais. On va essayer un peu de parler également d'islam. Ouais. En fait, comment tu t'es retrouvé également dans l'islam? Moi, je me suis retrouvé dans l'islam gospel. Gospel, Il faut très bien préciser, mentionner voilà. ça. Ouais, je fais du gospel. J'ai toujours eu, en fait, aussi ces côtés-là, poète. J'écris des phrases qui ont du sens et des vers qui sont bien alignés. J'ai toujours eu ces petits trucs-là en moi, depuis tout. En gros, c'est depuis toujours. On peut écouter en pleine prestation genre slam, voilà, slam. On va écouter, donc, voilà, Emmanuel Bani, Topeka, en direct sur Kako FM, Ok. à Mont-Slammer. Voilà. En fait, il y a une des personne qui demandait du slam ici en live. Continue à tapoter, alors je t'ai fait ta portion de slam. Voilà. Je vais prendre juste une petite partie parce que voilà, les temps est en train de nous presser aussi. je crois. Ouais, je vois. Je prends une chose, soyez. En fait, gardez-vous bien parce que ça va un peu chauffer, ça va un peu aller vite. Ok. Donc, soyez un peu concentrés. Ouais. Je vais vous exhorter, vous. Moi, Voilà. avec le gars. Avec tout le monde. toutes les personnes Voilà, tout le monde, tout le monde. qui me suivent maintenant. Voilà. Je dirais, moi je suis un. Là, je n'ai pas encore commencé, vous allez savoir. Moi, je dirais que je suis quelqu'un qui doit ramener des âmes à Christ. Wow. Parce que je les prône haut et fort, que je suis un Wow. chrétien. Il a été crucifié pour moi, et moi aussi, Wow. je dois vivre pour lui. Donc, Wow. voilà, maintenant, là, je vous dis, tout comme moi, venez donc, suivons ces traces. Sans compte, sans lasse, qu'importe les impasses et les moments intenses, que ceci un travers passe vers sa marche. Il sera notre carapace à l'égard des tout rapaces qui passent pour qu'il nous tracasse. Soyons juste tenaces, laissons-lui de la place pour une vie des classes. Pour une vie des classes, soyons juste tenaces, laissons-lui de la place pour une vie des classes. Pour une vie des classes. Voilà, c'est la petite partie. Est-ce qu'on peut faire un clap pour, Merci. voilà, pour Emmanuel Bani. Voilà, en fait, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. On va te comprendre que c'est dans toi. Il Ouais. n'y a pas quelque chose de forcé. Voilà, Non. ça vient naturellement. Ouais. Voilà, et puis, comment tu t'es retrouvé dans l'islam? On va comprendre un peu. Le slam gospel, Ouais. en fait, avant, comme je le disais jadis, j'écrivais toujours. Mais vous Ouais. savez, avant, quand on écrit inutile, pour des choses inutiles et tout. Ouais. On écrit pour des petites filles. Ouais. On est embelli avec des petites roses. Ouais. On écrit j'écrivais aussi pour la vie. Parce que Ouais. pour moi, je me disais, être un poète lyrique, celui qui écrit sur le quotidien et tout. J'écrivais un peu de tout, mais je me suis dit quand même, parce que je voulais aussi me mettre à la disposition du Seigneur. Je voulais avoir un service à rendre à Dieu. Ouais. Vu que je dois aussi être reconnaissant d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est et pour surtout moi, il m'a donné les talents, les dons, de pouvoir écrire, de pouvoir réfléchir et de Ouais. pouvoir aligner le verre. Surtout Donc je ça. me suis dit, il m'a donné ces talents, je dois ramener des âmes à lui au travers de cela. C'est pour ça que j'ai consacré mon slam à lui, pour lui au fait.
Et aujourd'hui, je me suis retrouvé dans l'islam. Et je slam encore depuis 2022. C'est-à-dire que j'ai commencé de l'humour un peu avant. Et puis, j'écrivais bien sûr des textes, des poèmes et tout. Mais j'ai gardé ça pour moi. Et aujourd'hui, j'ai fait des textes, des poèmes que je vous livre, vous, pour Dieu. Voilà, 09 73 78 39 18 à l'avant. Emmanuel Bani, Topeka, Maman Depsi, Maman Koulondoa, Maman Ziggy, Maman Clément. En direct avec nous dans Univers Classique. Parlons maintenant du vif de cette émission d'aujourd'hui. Spectacle Topeka 2025. Pourquoi avoir choisi seulement les noms Topeka 2025? Topeka. Et c'est quoi ces spectacles en général? Voilà. Topeka comme nous le savons tous, c'est déjà les termes qui m'a plus fait connaître au devant du public. Ça se fait comment? Topeka c'est fait comme ça. Comment? On fait, s'il vous plaît. Voilà, on fait comme ça. Oui, qu'on s'est gaspillé. Même quand on était en pantalon. C'est pas grave. Non, voilà, donc Topeka déjà parce que plusieurs personnes se sont appropriées ces termes. Et moi je me suis dit pourquoi ne pas utiliser ces mêmes termes parce que c'est original et ce n'est pas... Ouais, c'est surtout original. Oui, voilà. On n'en a jamais entendu parler. Oui, c'est original et c'est une marque juste à moi. Je me suis dit, s'il y a Adidas, s'il y a Nike, s'il y a c'est tout ce qu'il y a, pourquoi aussi ne pas faire Topeka et puis faire de cela un spectacle avec... en fait, les spectacles qui portent ce même nom. Topeka 2025. 2025 pour dire que peut-être si une fois nous faisons une réussite, alors nous aurons 2026, 2027. Si une fois les gens en demandent encore, on fera 2027 jusqu'à... Voilà. Et puis, en fait, c'est ça la vision. Et puis, prendre un spectacle actuellement, c'est pour nous qui sommes troublés. Ouais, surtout nous, la conjoncture actuelle des... Qui sommes dans le taureau. Voilà, donc voilà, je me suis dit... Nous avons besoin de décompresser, nous avons besoin de nous détendre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment ri profondément, on n'a pas ri aux éclats. Alors, pourquoi ne pas venir rallumer la flamme en nous au travers de ces spectacles? Parce que le grand titre, c'est Topeka, et juste après, il y a un mot d'ordre qu'on appelle... et l'espoir naquit d'un fou rire. Pour dire qu'au travers des Topeka, on va engendrer de l'espoir. On va espérer encore. Voilà. Au travers des Topeka, on va croire qu'on peut toutefois avoir encore de nouveau ces moments où on est en train de rire, où on oublie ses soucis. Et surtout pour éviter les rides de la peau. Voilà, bien sûr. Il y a tout ça quand même. Et rire, c'est quelque chose qui nous est recommandé et nous devons plus valoriser cela. Et pour nous, Goma Est, nous avons besoin de rire. Voilà comment est-ce qu'on a dit pourquoi ne pas faire un spectacle. C'est la première fois que tu organises un spectacle à Goma? Oui, c'est la première fois. On s'est dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce que le public sera là? Est-ce que les gens vont agréer? Comment est-ce qu'ils vont prendre ça? Mais il y a des sondages, tu vois déjà. Oui, voilà, actuellement on peut dire que les gens sont vraiment vraiment chauds derrière et veulent et ont besoin aussi de découvrir c'est quoi, qu'est-ce qu'on va voir là-bas, qu'est-ce qu'on va vivre. Voilà, donc moi aussi je me dis waouh, c'est quelque chose, on peut espérer. Franchement, c'est la première. Moi je serai là et donc je ne sais pas si les autres seront là. Et donc 09 73 78 39 18 à la fin. Et n'oubliez pas qu'on va vous donner une chance de participer, bien sûr, d'être dans ce spectacle. Dans un instant on va vous donner cette chance. Et donc soyez là, on est toujours sur les mêmes numéros 09 73 78 39 18 à la fin. Dans un instant je vais lire vos messages et donc poser des questions à monsieur Emmanuel Bani qui est en train de nous parler du spectacle Topeka 2025. Même les noms lui-même est en train de nous attirer. Pourquoi ne pas être là? Bon, je ne sais pas trop pourquoi ne pas être là. Ok, quoi ça on a du conseil là, ça comme cosa iko cosa la cosa ne cordelia cosa. Oh là là. S'il te plaît. En fait, qu'est-ce qui sera qu'est-ce qui sera au rendez-vous dans ces grands spectacles? Dans Topeka, il y a beaucoup de choses au fait. Préparez-vous à vous régaler. Nous aurons surtout des invités de marque. Commençons par notre MC du jour, Papa Rafiki Nzita. Rafiki Nzita, Emmanuel, l'homme à la voix de la femme. Voilà. Donc il sera là, c'est bien lui les MC. Et juste pour les invités qui vont prester pour la première partie, parce qu'on sera plus dans les styles stand-up. Donc pour la première partie, nous avons Grace Capassi. Oh là là, tu as choisi des figures fulgurantes. Voilà, en fait des personnes qui savent et qui savent déjà s'approprier le podium, qui savent s'approprier la scène et tout. Nous avons par après Merveille Kanzé. Merveille Kanzé, voilà. Nous avons Merveille Kanzé, joyeux anniversaire mon frère, il fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, big up brother. Voilà. Joyeux anniversaire, on profite un peu. Oui voilà, nous aurons des invités comme
Priska the Drunker. The Drunker. Oui, oui. Wow. Priska the Drunker, il y a beaucoup de personnes qui admirent Priska. Et à côté, nous aurons Paul Wichunja. Wow. Paul Wichunja, les très polis, les super polis de tout Goma. Nous aurons aussi, par la suite James Kajak. Lui aussi sera là. Ah, oui, oui. Wow. Tout à dit c'est Marco, il est Pourquoi si on n'est pas là? Je me demande pourquoi on n'est pas là. Parce que vraiment, il y a de grandes personnalités, il y a de grandes figures qui seront là. Et surtout connues et reconnues dans la ville des Goma, dans les mondes d'humour. Et donc, soyons là, bien sûr. Ça sera quel jour déjà là? Et sans oublier que les surprises ne sont encore pas à leur terme. Il y a d'autres invités qui approchent dans la semaine. Soyez connectés. Sérieux? Oui, oui. La date maintenant, ça sera quel jour? La date, ce sera pour les dimanches 10 août 2025. 2025. En fait, il y a ces dimanches. Et puis, les dimanches du lendemain. Voilà. Dimanche à quoi? Dimanche à pile. À partir des 14h. Des 14h. On a checké Wow, ça sera vers où déjà? C'est dans la salle LB Crystal. LB Crystal. L'ancien Cap Tuneko. Voilà, Voilà, avant on appelait ça Cap Tuneko. C'est en ville vers BDGL. La route qui mène vers la Banque des Sangs. Voyez-vous, au fait, avant, juste derrière la CBK Goma Ville. Wow. C'est-à-dire, c'est juste à proximité de l'église Fila Cité d'Exaucement. C'est-à-dire que les gens qui sont déjà à l'international peuvent prendre des vols déjà et peuvent prendre des billets. Bien sûr. Voilà, vous nous suivez un peu partout dans le monde entier. Prenez maintenant vos billets, venez. Topeka 2025 s'annonce avec grandeur, avec ardeur, avec courage. Et donc, venez nombreux, venez participer dans ce spectacle de notre frère, monsieur Emmanuel Bani, qui est en train de faire du bien dans la ville de Goma. Et puis, je vais lire des messages parce qu'il y a des gens qui sont là. Mais avant de lire le message, on va faire un trick, ok? On va faire un trick. Alors, on va faire un petit jet. En fait. D'habitude, ce jet, on commence depuis le début. C'est au début qu'on fait ce jeu. Mais vu qu'on a commencé avec Retter, on va faire ce jeu maintenant là, ok? Voilà, j'ai une boîte. Ok, j'ai une boîte ici. Et donc, il y a la lettre A, il y a la lettre B, et également la lettre C. Et puis D. Combien de lettres? C'est D, 4. 4 lettres. Ouais. En fait, sur une de ces lettres, il est écrit mon histoire avec mon ex. Mon histoire avec mon ex. Ok. Sur une de ces lettres. De ces lettres, voilà. Sur une autre de ces lettres est écrit mon enfance. Mon enfance. Mon enfance, ok. Sur une autre de ces lettres, c'est écrit ma passion. Ma passion. Ma passion, voilà. Et sur une autre de ces lettres, c'est écrit mon futur. Mon futur. Voilà, ok. Voilà, je mélange dans ma tête, ok? J'ai fait le mélange dans ma tête. Et puis tu vas choisir une lettre. Si tu tombes sur, je ne sais pas, mon histoire avec mon ex, tu nous parles de ton histoire avec ton ex. Si tu tombes sur, ma passion, voilà. Tout le monde se connaît, voilà. Donc, ça se fait comme ça dans cette émission. Et donc, on va choisir ta lettre préférée. A, B, C, D. D. Mon histoire avec mon ex, je crois. Voilà, D, c'est mon histoire avec mon ex. Mais comment, s'il vous plaît? Moi, je vous dis tous les jours, maman Deb, si vous va vite, s'il te plaît. Tout la pichana mina, ouais. Ok, voilà. En fait, tu regardes droit dans la caméra. J'ai une bonne intuition. Et puis tu nous parles juste, voilà, des leçons que tu as tirées de ton histoire avec ton ex. Les leçons seulement. Rien que des leçons. Voilà. Des leçons? Ouais. Bonnes ou mauvaises? Voilà, on va partir dans le départif, ok? Et si je n'ai pas d'ex? Je ne sais pas trop, mais... L'histoire doit être vraie. En fait, ça doit être vrai vraiment, parce qu'on est véridique et puis tu es chrétien. Voilà, tout droit dans la caméra, tu nous parles de ton histoire avec ton ex. L'histoire doit être vraie, pour de vrai. Ouais, pour de vrai. Je n'ai pas d'ex. Non, attends là. Il est beau gosse, vous regardez vous-même. Non, mais attends, quand même. En vérité... En vérité, parlez-nous un peu. Des leçons seulement, ok? On ne parle pas de son nom, on ne parle pas de ce que tu as vécu, juste des leçons. En vérité, je n'ai pas d'ex. Sérieux? Oui, je suis timide. Non, ça te ressemble pas. Ça ne me ressemble pas? Non. En fait, si l'histoire était surréaliste, alors on allait trouver un truc. Mais quand même, je n'ai pas d'ex. Sérieux? Même pas des copines? Ex, c'est comme on a dit au ex. On a publié quelque chose vidéo ou tagué Kako FM. Je sais même minjo ex ou Emmanuel. Voilà, et puis on va voir. Voilà, ok, je vais revenir vers vous. Si l'ex vient de taguer Emmanuel Bani, on va revenir sur l'article et donc sur notre site internet www.kako.fm. Voilà, donc là tu viens de nous échapper. Ah oui, je viens de vous échapper. Oh là, c'est la grâce divine. Voilà, on va faire une autre chose, ok? Une autre chose. Voilà, non, parce que la première a raté. Attends, non, c'est fini, ok? Les jeux là, c'est fini déjà, ok? Ok. Et puis je vais lire les messages après. D'accord. On va appeler tout le monde, ok?
Toutes les personnes qui sont là-bas dans le bureau, ils vont venir, ok? Tout le monde va venir. Tout le monde va venir. Oh là Ok. là. On va appeler tout le monde qui est là-bas. Qu'est-ce que vous magouillez? Voilà, 09 73 78 39 et 18 à la fin. Il y a des messages qui sont là déjà. Posez des questions. Comment la messieurs. demande si je suis en couple? Eh ben, si tout le elle monde. peut me demander cela. Voilà, tout le monde va venir. Comment là? Voilà. Comment là? Il y a mon inbox là, tu m'écris. Ah non. Il y a mon inbox, comment la peut m'écrire? Ah ouais, elle peut le faire, voilà, elle peut le faire. Et donc, on est en train de parler du spectacle, voilà, Tchopeka 2025. Ouais. Soyez là, soyez au rendez-vous. On va parler également du prix, parce qu'on peut pas finir sans pour t'en parler C'est du vrai. prix, c'est important d'ailleurs. On va en parler dans un instant, mais on est toujours là sur les 09, 73, 78, 39, 18 à la fin. Je vais lire vos messages, vous inquiétez pas, je vais lire vos messages. Tout le monde va entrer, tout le monde. Ketia, voilà les Redaf et tout le monde qui est là-bas, voilà Ricardo, tout le monde on entre. Oh là là, On va faire un truc. qu'est-ce que vous Attends. préparez? Ketty, la sœur internationale, bonsoir, Ok, Tchopeka. Voilà. Regardez. Voilà, tout le monde, la dame qui était là, tout le monde va entrer, tout le monde, ok, tout le monde. Notre rédacteur en chef, il est là, voilà, voilà, bienvenue. On va faire un trick, tout le monde va entrer. La personne à côté de moi, la personne qui parle au micro. Voilà, tout le monde, madame approchez, welcome, on est une famille. C'est tout le monde déjà là? Voilà, tout le monde. Ricardo n'est pas encore là, mais on peut le faire déjà avec nous qui sommes ici, ok? Voilà, maman Depsi, Tchopeka, on va faire un trick, ok? En fait, les personnes vont rester derrière moi. Voilà, elles vont approcher un peu pour être visibles dans la caméra, voilà. Et donc, on va faire ceci, ok? Tchopeka, madame approche, n'aie pas peur. On est avec maman Depsi là déjà. Aurélie lui aussi va participer. On va faire ceci, ok? Ok. Tchopeka va faire un trick, ok? D'accord. Il va juste faire un trick. Mwenyana Cheka anauzia billet auditeur wa kwanza. Shanza, s'il te plaît, donc tunaambia mama Gravote. Non, on n'a pas Eh, encore s'il te commencé. plaît, hakuna pa, unasema C'est pas bakeche. encore fini, c'est pas encore fini. Sema basi zingine Auditeur surprise. mwenye ataita. Makama baiti pendant ces 10 minutes qui restent, banakoma. Ok? Les auditeurs, préparez-vous.